Après 3 jours de mission de terrain au parc national de la Lopé, situé dans la province de l'Ogooué-Ivindo, à cheval entre le centre et le nord-est du Gabon, l'équipe présente a partagé avec les différents organes de presse les objectifs du programme de recherche sur le pangolin, animal le plus braconné au monde. Nous avons trouvé que c'est une opportunité de faire le point un peu sur l'état des lieux de la biodiversité au niveau des différents parcs. Mais il y a une descente qui a été faite sur le terrain avec des informations scientifiques qui ont été ramenées. On fait beaucoup de recherches sur la capacité des forêts primaires et des différents types de forêts à stocker du carbone. Ça aussi, c'est très actuel en ce moment. On voit que le Gabon est vraiment à la pointe de cette actualité dans sa politique environnementale. Depuis l'arrivée du Covid-19, cet animal est pointé du doigt par les scientifiques comme étant vecteur du virus. Il reste toutefois que le mode de vie du pangolin est encore peu connu. On n'est pas encore sûr que ce soit le pangolin qui ait transmis cette souche de coronavirus à l'homme. Selon mes informations, il y a eu 3 études qui ont montré qu'il y avait une correspondance jusqu'à 90% de la souche qu'on a retrouvée de la souche de coronavirus qu'on a retrouvée sur le pangolin en Asie avec celle qu'on a retrouvée sur les premiers humains infectés en Chine, alors qu'il y a une seule étude qui a montré une correspondance de 96% avec des chauves-souris dans ce même milieu-là. Donc je pense que, vu qu'il y a énormément de recherches internationales qui travaillent sur cette question, on aura des réponses beaucoup plus concrètes que celles que je viens de vous apporter. Ce programme de recherche, issu du fruit de la coopération entre l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon et le programme ECOFACSIS, envisage dans le futur parvenir à déterminer l'origine des écailles de pangolin braconnés à travers les données fiables.